Et si je vous disais que Betty Boop, en réalité, est noire? Non, ce ne sont pas des salades, mais pour tout raconter, faisons un petit bond dans l'histoire. En 1930, un nouveau personnage de dessin animé est présenté par Max Fleischer. Il est doublé par Ellen Kane, une chanteuse populaire. Au début, c'est une sorte d'animal qui prendra la forme de la Betty Boop que l'on connaît. Mais c'est un procès qui nous permettra d'en savoir plus. En 1932, Kane attaque en justice les studios Fleischer. Pourquoi? Pour avoir volé sa manière de chanter et sa fameuse phrase. Fleischer contre-attaque. Pour lui, Betty Boop est une parodie de plusieurs femmes. Ellen Kane, mais aussi de l'actrice américaine Clara Bow. Mais sans une autre femme, Betty Boop n'aurait pas existé. Et cette femme, c'est Esther Jones, alias Baby Esther. Pour vous situer le contexte, nous sommes en plein Harlem Renaissance. La chanteuse joue au fameux Cotton Club de New York. Et son grand truc, c'est le... Elle avait un visage de bébé et une façon de chanter très infantile. Mais tout ça, personne ne l'aurait jamais su sans un procès. Fleischer rappelle qu'en 1928, Ellen Kane va au Cotton Club. Et c'est là qu'elle va s'inspirer d'Esther Jones. Mais à la fin du procès, en 1934, Baby Esther a disparu. On pense qu'elle est morte. Ni elle, ni Kane ne seront indemnisés. Et si Ellen Kane continuera d'être considérée par beaucoup comme la Betty Boop originale, il est temps de rétablir les choses et de mettre Esther Jones sur le même piédestal.